va bientôt proposer à la classe politique un modèle de transition et promet la levée de la suspension de la constitution du Burkina Faso. Autant de déclarations saluées par le chef de file de l'opposition. Cet après-midi, un bilan a été fait par les responsables sur la situation nationale. En titre également, la reprise de l'activité socio-économique au ralenti depuis le déclenchement des manifestations de ces derniers jours. L'activité a repris du service et le constat fait par nos reporters dans la capitale burkinabé. La sérénité a refait surface dans les commerces et c'est à voir dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cet après-midi, donc, à son siège, les responsables du CEFOP ont donné une conférence de presse pour faire le point sur la situation nationale. Ils ont par ailleurs salué les actions engagées par le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, tendant à consulter toutes les couches sociales avant de proposer un modèle de transition ainsi que la levée prochaine de la suspension de la constitution du Burkina. Le point a également été fait sur les pertes en vies humaines et les blessés enregistrés dans la ville de Ouagadougou. Moumouni Soubaïga pour le compte-rendu. Entre l'opposition politique et l'armée, les dissensions semblent relever désormais du passé au sujet de la transition civile. Pour l'opposition, la résolution de la transition est urgente pour lever les incertitudes sur l'avenir du Burkina pour permettre un fonctionnement normal des services et une reprise effective des activités socio-économiques. Et pour cela, l'opposition dit saluer la disponibilité de l'armée à ne rien décider sans consulter les forces vives de la nation et surtout la levée prochaine de la suspension de la Constitution. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a dit son entière disponibilité pour des concertations avec toutes les forces vives de la nation en vue de trouver la formule appropriée, inclusive et consensuelle d'une transition politique. L'opposition politique tient à saluer cette prédisposition d'esprit qui augure, nous pensons, d'un traitement consensuel de la question de la transition. Au cours de cette même rencontre, promesse a été faite à l'opposition politique qu'un document sur le schéma de transition lui sera proposé prochainement en vue de recueillir ses observations. Lorsque l'opposition politique recevra ce document, d'ailleurs l'opposition politique a mis en place un groupe de travail qui travaille actuellement sur la question, nous pourrons alors finaliser nos propositions et les présenter dans le cadre des concertations prévues. Dans ce cadre, et fidèle aux valeurs universelles qui guident l'action démocratique, ici et ailleurs, prenant en compte les normes en vigueur sur le plan international, l'opposition a déjà dit et redit qu'elle souhaite que la transition soit démocratique et civile. Mais l'opposition est d'avis que le modèle de transition démocratique et civile qui pourrait conduire notre pays à une nouvelle vie constitutionnelle normale ne peut être que le résultat d'un consensus national, obtenu à la suite de concertations larges, impliquant toutes les forces démocratiques et sociales et toutes les institutions du pays, y compris et surtout l'armée nationale. Pour l'opposition politique, en ces heures difficiles pour notre pays, c'est aux Burkinabés qu'il appartient d'imaginer leur propre modèle de transition démocratique et civile, et ils le feront en s'assurant que cela répond mieux à la question du moment. À ce point de presse, l'opposition politique a salué la mobilisation du peuple burkinabé pour le combat qu'elle qualifie d'héroïque pour préserver notre constitution. Cependant, elle dit déplorer les dégâts humains et matériels engendrés par ces mouvements. Selon une estimation faite, les blessés sont autour de 200 contre une vingtaine de morts pour la seule ville de Ouagadougou. Des Burkinabés sont morts pour la patrie et la démocratie. L'opposition politique salue leur sacrifice suprême et leur mémoire. Elle compatit à la douleur de leur famille à qui elle exprime sa très profonde compassion. L'opposition politique a déjà eu l'occasion de rendre visite aux blessés soignés dans les différents postes hospitaliers du pays. Ces visites vont se poursuivre. L'opposition politique souligne ici la nécessité d'enquête pour situer les responsabilités et, le cas échéant, donner les suites judiciaires qui s'imposent. Aux nombreux blessés, dont beaucoup par balle, que l'on a enregistrés, l'opposition politique souhaite un prompt rétablissement et une reprise rapide de leur activité socio-professionnelle. Dans le tumulte des événements, des biens privés ont été saccagés et l'intégrité physique de nombreux citoyens a été violée. L'opposition redit ici que tous ces actes de vandalisme sont le fait de personnes mal intentionnées qui profitent toujours de ce genre de situation
pour commettre leur forfait. Les Burkinabés sont témoins que les actions organisées par l'opposition politique, marches ou marches suivies de meetings, n'ont jamais donné lieu à quelque débordement que ce soit. À tous les Burkinabés victimes de ces actes inqualifiables, l'opposition présente ses regrets et sa solidarité. Pour rendre hommage aux victimes, des réflexions de l'opposition sont en cours sur la forme à adopter. Déjà, elle annonce la suspension des mouvements sur l'ensemble du territoire national. Nous avons décidé de suspendre pour le moment toute activité de meeting et de rassemblement. Vous convenez vraiment avec moi que cela ne s'y est pas. Lorsqu'il y a des concertations qui sont engagées, que l'on commence à manifester dans la rue, il n'y a pas de raison à ce stade-là pour le faire. L'opposition politique invite de ce fait tous les Burkinabés à la responsabilité et à la retenue afin que le Burkina demeure uni, stable pour amorcer sereinement son avenir. Et puis, à la fin de ce journal, vous pourrez suivre la déclaration complète donc, du chef de l'opposition. Ce communiqué apporté à votre connaissance, communiqué numéro 7, il m'a été donné de constater que depuis quelque temps, des individus se basant sur des allégations s'en prennent aux biens et équipements des sociétés minières légalement reconnues et installées au Burkina Faso. Ces actes qui relèvent purement du banditisme et de l'incivisme ne sauraient être tolérés. J'invite donc les populations riveraines des sociétés minières à éviter tout acte de pillage et de destruction. En tout état de cause, ces actes seront considérés comme une atteinte à l'économie nationale. Des instructions fermes ont été données aux forces de défense et de sécurité pour le respect strict des mesures de sécurité. Ouagadougou, le 3 novembre 2014, lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida poursuit donc ses concertations et ce matin, le corps diplomatique et des organisations internationales ont été reçus par le chef de l'État. Ce matin, donc, l'objectif était clair et bien défini, informer sur son engagement à mettre en place un organe de transition dans un cadre constitutionnel. Reportage au Lopoda. Les écoles ouvertes, l'administration se remet peu à peu. Visiblement, la vie reprend normalement son cours au pays des hommes intègres. Ces mots qui rassurent sont du nouvel homme fort du Burkina Faso. Et face au corps diplomatique et aux organisations internationales, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida exprime sa volonté d'accélérer le processus de la mise en œuvre d'un organe de transition. Le pouvoir exécutif sera conduit par un organe de transition, mais dans un cadre constitutionnel, et nous allons y veiller. L'organe de transition lui-même sera dirigé par une personnalité consensuelle, désignée par tous les acteurs de la vie nationale. Nous vous assurons que le retour à une vie constitutionnelle normale sera la plus brève possible et bien sûr, nous comptons sur votre accompagnement pour y arriver. Pour notre part, nous réitérons nos engagements internationaux et régionaux. Un retour du Burkina Faso à une vie constitutionnelle normale, c'est aussi le souhait des diplomates. Nous souhaitons que toutes les autorités, le peuple, les forces armées, tous les acteurs politiques et non politiques, les forces vives et toutes les composantes de la vie nationale puissent trouver les moyens pour assurer à toutes et à tous les Burkinabés des lendemains plus sereins, dans le respect des principes de la démocratie, pour le retour à une vie constitutionnelle normale et un fonctionnement régulier des institutions. Je voudrais saisir cette opportunité pour encourager toutes les parties prenantes au respect strict des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des choix individuels, garantir la protection de tous les droits des Burkinabés sans exception. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État s'est dit ouvert au dialogue et a sollicité l'accompagnement des partenaires tels que le corps diplomatique et les organisations internationales afin que le Burkina Faso se remette sur les rails du développement.
Et puis ce communiqué avant de poursuivre, communiqué numéro 8 relatif à la réouverture des frontières terrestres afin de permettre la reprise des activités économiques et la libre circulation des personnes et des biens. Il est procédé à la réouverture des frontières terrestres pour compter de ce jour 3 novembre 2014. Ouagadougou, le 3 novembre 2014, lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Dans la journée d'hier, le lieutenant-colonel Zida a multiplié ses concertations en vue de la mise en place de la transition. Il a successivement reçu les acteurs de la classe politique et la société civile, les ambassadeurs de la France et des États-Unis, ainsi que l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouédraogo a également fait le déplacement dans les locaux du Conseil économique et social. Les échanges ont évidemment portait donc sur le processus de la transition qui devrait permettre au Burkina de revenir à une vie constitutionnelle normale. Ernest Kambiré. Ici, au Conseil économique et social que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et ses collaborateurs mènent les concertations tout azimut en vue de donner une architecture à une transition consensuelle. Hier dimanche, alors que les pressions de la rue et de la communauté internationale montaient, le nouveau chef de l'État n'a pas du tout chômé. Acteurs politiques et de la société civile, ambassadeurs de France et des États-Unis auprès du Burkina et l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo étaient sur le carnet d'audience du lieutenant-colonel Zida. Si l'opposition politique n'a pas souhaité faire de déclaration à l'issue de la concertation, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo lui a lancé un appel au Burkinabé pour qu'il se remette au travail. Également reçu par le nouveau chef de l'État, Sarah Sérémé, présidente du PDC, qui a dit que les échanges ont surtout porté sur la mise en place de la transition et les raisons de sa présence dans les locaux de la télévision. Moi-même, je me suis vu prendre en otage par ce peuple qui m'a amené de force à la radio nationale parce que je ne suis pas allée de moi-même à la télévision nationale, je ne suis pas allée de moi-même. De telle sorte que quand les journalistes attendaient, je m'étais enfermée dans une chambre pour ne pas faire de déclaration. Mais le peuple ne comprenait pas cela parce que le peuple avait envie de voir que les politiciens se déterminent. Et donc, il fallait faire avec. Le peuple m'a poussé jusqu'à arriver, disons, à la télévision nationale. Donc vous n'aviez pas l'intention de vous proclamer chef de l'État? Ben, si j'avais cette intention, je pense que la presse était présente et que je me suis enfermée dans une salle à double tour pour ne pas parler, que ce soit la presse internationale ou nationale. Donc personne ne m'a vu sortir pendant 1 heure de temps pour vouloir me proclamer comme chef d'État. Moi, je n'ai pas voulu justement faire de proclamation parce que je ne voulais pas le faire seul. Et je l'ai dit à toute la jeunesse. J'ai estimé que je dois faire une proclamation avec mes camarades. Mais le peuple ne voulait rien entendre. Et à un moment donné, je suis sortie, je voulais les affronter pour dire je ne ferai pas de proclamation. Si vous voulez vous me tuer, ben c'est en ce moment qu'il y a eu les gaz lacrymogènes. Et je pense qu'il y avait des témoins, ou il y a des témoins ici. Qu'à cela ne tienne, l'armée réaffirme sa détermination et son engagement à conduire la transition en accord avec toutes les forces vives sans s'éterniser au pouvoir. Un organe de consensus est attendu à l'issue des différentes concertations qui se poursuivent aujourd'hui même avec les chefs coutumiers et l'ensemble des diplomates accrédités auprès du Burkina. Et les jours qui viennent permettront de voir plus clair sur la forme et le contenu à donner à la transition. Au ralenti, depuis le déclenchement des manifestations de ces derniers jours, l'activité économique a repris du service. C'est le constat fait ce jour par une équipe de reportage. Les commerces, les banques, les assurances, les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, le secteur informel, tous ont repris timidement mais sûrement leurs activités. Driss Asséré et Franck Soubeya étaient dans les rues de la capitale burkinabé et voici leur constat. Des rues qui grouillent de monde, des populations qui vaquent tranquillement à leurs occupations, c'est le constat que nous avons pu dresser ce matin dans la ville de Ouagadougou. Lentement mais sûrement, le centre-ville de la capitale semble retrouver son ambiance habituelle. Stations-service, banques, commerce, assurance, restauration, les activités économiques ont repris leur cours normal. Devant les guichets de banques visités, c'est l'affluence des grands jours. Les clients effectuent leurs opérations en toute sécurité. Je suis venu faire un retrait. Ils ont repris. Même constat du côté des affaires, petit commerce, secteur informel, grands magasins, chacun a repris du service.
Ce matin, moi, je viens juste d'ouvrir, mais parce que depuis ce matin, j'étais inquiet même. Il y a un frère qui m'a appelé de venir ouvrir puisque mes clients passent à demander pourquoi c'est fermé. Maintenant, moi, je me suis dit, bon, si je ne viens pas ouvrir, et depuis le 28, c'était fermé. Bon, ils vont croire autrement que c'est définitivement fermé, quoi. Donc, raison pour laquelle je suis là. J'ai ouvert, effectivement, les clients commencent à venir. Voici tout ça. Pour le moment, notre vie quotidienne, là, on gère ça d'abord. Voilà. Maintenant, on va voir les jours à venir et nous espérons que les autorités qui nous écoutent là, ils vont faire de telle sorte pour qu'on ne mette pas le Burkina sur les bancs du système international pour nous éviter les sanctions futures. Le secteur de l'hôtellerie, qui constitue un baromètre important de l'activité économique, ne signale aucune difficulté majeure. L'affluence au niveau de la clientèle est celle des jours ordinaires. Bon, avec la reprise des vols, vraiment c'est une très bonne chose. Donc nous avons reçu dès hier, dès ce matin très tôt, donc, des clients. Et actuellement, ça va. Cette reprise de l'activité économique augure de lendemain meilleur pourvu que s'installe durablement la paix et la sécurité selon les opérateurs économiques. Je pense qu'actuellement, on a amorcé déjà cette tranquillité. Je souhaite qu'il y ait surtout la paix au Burkina Faso. On peut retenir que les manifestations qui ont commencé depuis le 28 octobre ont porté un coup dur à l'économie. Les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et puis, ces communiqués apportés à votre connaissance, communiqué numéro 7, il m'a été donné de constater que depuis quelque temps, des individus se basant sur des allégations s'en prennent aux biens et équipements des sociétés minières légalement reconnues et installées au Burkina Faso. Ces actes qui relèvent purement du banditisme et de l'incivisme ne sauraient être tolérés. J'invite donc les populations riveraines des sociétés minières à éviter tout acte de pillage et de destruction. En tout état de cause, ces actes sont considérés comme une atteinte à l'économie nationale. Des instructions fermes ont été données aux forces de défense et de sécurité pour le respect strict des mesures de sécurité. Ouagadougou, le 3 novembre 2014, lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Communiqué numéro 8 relatif à la réouverture des frontières terrestres afin de permettre la reprise des activités économiques et la libre circulation des personnes et des biens. Il est procédé à la réouverture des frontières terrestres pour compter de ce jour 3 novembre 2014. Ouagadougou, le 3 novembre 2014, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Et puis je vous rappelle que le couvre-feu est maintenu de minuit à 5 heures du matin et ce, sur toute l'étendue du territoire. Merci d'avoir suivi cette unique édition. Je vous retrouve demain.